Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à tous pour vos retours sur ma précédente vidéo. Je reviendrai dessus parce que j'ai pu discuter avec certains d'entre vous de choses vraiment intéressantes et pertinentes, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve un peu à l'ancienne, vous, moi et ce bon vieux tapis bleu. Si vous ne l'avez jamais vu, déjà soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, et pour info, ce tapis bleu est un vestige de l'époque où je parlais principalement de Lego sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle puisque suite à ma vidéo coup de gueule, n'ayons pas peur des mots, Sony m'a contacté pour m'envoyer en avant-première mondiale la toute nouvelle PlayStation 5 Pro. Donc sans plus attendre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pour moi une immense joie et un incommensurable honneur de vous présenter la toute nouvelle PlayStation 5 Pro. Alors je sais que par rapport à ma précédente vidéo et ce que j'ai dit, certains d'entre vous se sentiront trompés, floués, trahis peut-être même, mais que voulez-vous, j'embrasse mon nouveau métier à bras le corps parce que c'est ça être un bon influenceur, c'est savoir quand retourner sa veste. Alors bien évidemment c'est Sony qui m'a envoyé cette console, mais par contre attention, je tiens à être particulièrement clair sur un point, j'ai le droit de dire absolument ce que je veux, à condition que ce soit validé par le directeur communication marketing, l'assistante du vice-président, le coiffeur de la comptable et la boulangère de la femme du cousin par alliance du neveu de la marraine de l'oncle du président de Sony. Mais que voulez-vous, j'embrasse mon nouveau métier à bras le corps parce que c'est ça être un bon influenceur, c'est savoir sucer les bonnes bites. Allez, trêve de blabla, si on regardait un petit peu à quoi ressemble le nouveau monstre de chez Sony. C'est fou, j'arrive pas à y croire, mais c'est vraiment la nouvelle PlayStation 5 Pro, juste là, sous nos yeux, regardez, elle a l'air absolument incroyable. Commençons par la boîte, parce que là déjà, évidemment, on a des infos intéressantes. On sait de toute façon que les informations inscrites dessus sont fiables, après tout, puisque Sony le note, c'est forcément vrai. On retrouve notamment les indications 8K et 4K 120 qu'on avait déjà inscrites sur la boîte de la première PS5, et quand on sait avec quelle facilité la PlayStation 5 basique atteignait ces chiffres, on peut vraiment faire confiance à Sony concernant les informations présentes sur cette nouvelle boîte. Concernant ces nouvelles informations, on retrouve notamment deux choses intéressantes. La première, la notation 14K. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais 14K c'est quand même 10K de plus que 4K. Non mais 10K de plus, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça fait? Mais c'est pas fini, parce que juste en dessous, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? 369 FPS. Vous imaginez une console capable de faire du 369 putain de FPS, sachant que l'œil humain n'est pas capable de voir au-delà de 24 images par seconde. Là, 369, mais on est carrément à l'aise. Ce sera tellement fluide qu'on verra même pas la fluidité. Sony a transcendé les barrières de la fluidité, merde! Oui, alors pardon, excusez-moi, vous comprendrez peut-être une certaine excitation de ma part. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur maintenant. La boîte est grosse, alors pour arriver à tout filmer, ce sera pas forcément évident. Ah bah tiens, ça commence bien. Une boîte dans une boîte. Alors, pour commencer, on a un premier petit carton. Commençons dans l'ordre avec la petite boîte, si vous le permettez. Alors, une lettre du président, commence bien cette histoire. Et après, oui, les feuillets explicatifs, guide de sécurité, guide de démarrage rapide, tout ça. On a l'habitude, on s'en fout un peu. La lettre du président, par contre, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit monsieur le président de chez Sony? Bonjour chers joueurs, aujourd'hui est un jour très particulier pour vous, joueurs qui mettez la main pour la première fois et en exclusivité mondiale sur la console la plus puissante jamais créée par l'homme. Mais c'est aussi un jour très important pour nous parce qu'au fond, nous sommes comme vous, nous aimons les jeux vidéo plus que tout. Nous sommes ravis et honorés de partager avec vous ce que nos équipes d'ingénieurs ont été capables de produire de mieux en matière de dispositifs vidéoludiques. Grâce à ces nouveaux composants, notre dernière PlayStation 5 Pro est capable de faire tourner vos jeux PS4 avec une résolution près de 7% supérieur et un framerate près de 3% supérieur à l'ancienne PlayStation 5. C'est aussi la première et la seule console au monde capable de vous faire jouer à Candy Crush Saga en 14K et 369 images par seconde, et cela malgré le rachat de King par Microsoft. Nous sommes convaincus que les fans de Phil Spencer sont verts de jalousie. Bon alors je voudrais pas y mettre mon grain de sel, mais c'est peut-être un peu taquin là quand même, c'est pas très gentil. De plus, notre nouvelle PlayStation 5 Pro bénéficie de notre toute nouvelle technologie super méga over top secrète exclusive à la PlayStation 5 Pro qui permet à PlayStation 5 Pro de soigner la perte de cheveux, les problèmes d'érection et les flatulences excessives. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec le déploiement de notre future mise à jour 12.32.425.99.4, la nouvelle PlayStation 5 Pro sera même capable de faire revenir l'être aimé, de soigner les calculs rénaux et de vous aider dans vos difficultés financières découlant de l'achat de notre nouvelle PlayStation 5 Pro. Elle pourrait même rendre supportable Julien Chiez. Alors par contre, il y a un petit astérisque juste à côté, va peut-être falloir se méfier de ça. Qui, soit dit en passant, est lui aussi vert de rage de ne pas avoir reçu notre nouvelle PlayStation 5 Pro. Mais bon, que voulez-vous, il embrasse son métier à bras le corps parce que c'est ça être un bon influenceur, c'est préférer les tours en hélicoptère. C'est un grand jour pour le monde du jeu vidéo et nous sommes heureux de le partager avec vous. Et c'est signé
Mafouré Taku. PlayStation for the Payer, ok. Alors PS, il s'agit d'un modèle de pré-production où nous avons voulu tester le coloris confetti sur demande de ma fille. Comme vous avez pu le constater, la nouvelle PlayStation 5 Pro n'a été présentée qu'en blanc. Le coloris confetti n'a donc pas été retenu. PPS, il s'agit d'un modèle de pré-production qui a pu être envoyé à d'autres influenceurs avant vous. Il pourrait donc présenter des traces d'utilisation ou d'usure. Ça on verra bien, on va pas se plaindre, on a déjà une PlayStation 5 Pro. Et à l'arrière... Ah bah à l'arrière on a le petit astérisque là qui nous parlait de Julien. Alors ils nous disent que c'est une technologie en cours de recherche, faut pas déconner non plus, c'est un gros challenge, nos meilleures équipes sont sur le coup, on a dépensé sans compter, mais honnêtement ça sent la concorde. On va attendre la mise à jour, hein, on verra bien. Bon alors le blabla c'est bien beau, mais il faudrait peut-être qu'on attaque la partie qui nous intéresse le plus, à savoir la console. Voilà, c'est enfin le moment qu'on attend tous. Je sais pas si vous vous rendrez vraiment compte, mais à quel point c'est exceptionnel. Là, dans cette boîte, on a la nouvelle PlayStation 5 Pro. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est quand même? Et tout ça grâce à vous, donc encore une fois, merci. Et puis aussi, bah merci au Sony, hein, bien évidemment quand même. Alors attention, on y va. 1, 2, 3. Ah, d'accord. Là. Alors oui, alors effectivement, on voit qu'elle a été utilisée. Hein, donc merci chers amis influenceurs qui avaient utilisé la PlayStation 5 Pro avant moi. Je vais la nettoyer, je reviens. The next day. Voilà, ça y est, elle est toute propre, elle est toute belle, elle est comme neuve. Alors pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais même pas du tout à ça. Je suis un peu désappointé et peut-être un peu déçu aussi. Pour être totalement transparent avec vous, je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse. Alors attention, hein, on a une bonne taille, mais je sais pas, elle paraissait plus imposante en vidéo, plus massive. Bon, de toute façon, c'est pas très important, après tout, vous savez ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Donc, goûtons. Alors c'est pas terrible, hein. Honnêtement je vous conseille pas, ça a vraiment un goût de plastique. Alors par contre ceci dit c'est quand même moins dégueulasse que les cartouches Switch. Pour en revenir un petit peu au design, il y a quand même quelque chose que je comprends pas. J'ai lu pas mal de critiques sur internet qui lui reprochaient d'être trop carrée, d'être trop anguleuse. Une fois en main je comprends vraiment pas, on a vraiment une console avec de belles courbes, de beaux arrondis, on a vraiment quelque chose d'agréable à prendre en main qui fait pas mal. Non, on a une console qui est vraiment ergonomique si je peux dire. Tant qu'à parler de la prise en main, on peut parler du poids parce que autant je suis déçu de la taille, autant elle est bien lourde, hein. On la sent bien en main, pas de souci là-dessus. Concernant l'un des gros points négatifs, hein, on peut le constater, on n'a pas de fente pour le lecteur de disque, hein. Vous pouvez chercher, il y a de fente nulle part pour un lecteur de disque là. Ça j'en parlais déjà dans la précédente vidéo et je maintiens ce que je disais, faire une console surtout à ce prix-là en vendant les lecteurs de disque séparément, c'est quand même fourrer bien salement les joueurs. Niveau finition... Ouais, je trouve pas ça ouf. Alors la couleur personnellement je la trouve pas top, hein. Comme le disait le président de Sony, c'était un délire de sa fille. Je comprends pas vraiment le délire, mais par contre je comprends clairement que la PS5 Pro soit pas sortie en grand public dans cette couleur là, parce que bon après voilà, les goûts et les couleurs c'est toujours pareil, mais admettez quand même que c'est particulier, c'est au moins particulier. On pourrait aussi parler des sculptures, hein. Je sais pas si on les voit bien dans la vidéo là, mais les sculptures sont très moyennes, hein, elles sont trop fines en fait, elles auraient gagné à être plus épaisses, plus proéminentes, plus marquées. Attention quand même, hein, on n'est pas sur un produit bas de gamme si mauvais qu'on n'aurait qu'une seule envie, c'est de le fourrer dans le fion de son créateur. Non, en vrai c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et comme je le pressentais dans ma vidéo précédente, la console est vendue sans câble d'alimentation. D'ailleurs, elle est vendue sans manette non plus. Il y avait juste la console et la lettre du président. Mais du coup, j'en fais quoi, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une console que je peux pas brancher et pour laquelle j'ai pas de manette? T'as qu'à te la foutre au cul!